enquête qui a donc été lancée par le gouvernement pour attraper ce Kamto. L'attraper qu'il a fait quoi? L'économie du Cameroun à plat. Les voleurs qui sont là, on ne les arrête pas, pourquoi? A fait endetter le Cameroun. Mais écoutez un peu. Est venu surtout. Mais attendez un peu même. Mais si même Kamto avait volé, vous pensez vraiment que Kamto là serait encore en liberté? Si Kamto là avait volé. Et vous dites qu'il a pris 14 milliards. Kamto a mis 14 milliards où? Un monsieur comme Kamto qui est surveillé il est surveillé plus que je ne sais pas, plus qu'un bordel. On le surveille plus qu'on surveille un bordel. S'il avait plus. Ce qui est marrant sur ça, c'est que le RDPC que vous voyez là, c'est dire la vérité qui est un problème pour eux, comme vous voyez. C'est dire la vérité qui est un problème. C'est-à-dire, à la veille des élections, ils inventent une histoire encore. Une histoire que même le peuple camerounais connaît que ça c'est impossible. Ils soulèvent encore l'histoire là. Avec celui qui a la justice là, qui est... Vous l'avez vu, mais ne soyez pas choqués, hein. Vous allez apprendre qu'il est mort. Hein. Oui, celui-là, le vieux là, que vous appelez le quoi du pays là. Vous allez apprendre que donc wesh. Ils sont vieux. Et pour se maintenir, il faut fabriquer des histoires. Je vous ai posé ici une question ici l'autre jour. Il a volé 14 milliards. Mais il est en liberté. Mais ce n'est pas le problème de 14 milliards qu'il a volé. Mais le problème, c'est parce que c'est Kamto et que c'est un Bami. Et parce que c'est un Bami. Mais les Yaoundé, les petits Benanga qui volent les 200 milliards, on les a fait quoi au Cameroun? Les petits Benanga qui sont là au Cameroun, qui détournent, qui volent les 200 milliards. Les Atangana Kuna, tous là, ils sont là. Ils ont pris l'argent, on les a libérés. Les Atangana Kuna. L'argent qu'Atangana Mbara a volé, c'est ouf. Pourquoi on ne prend pas l'argent là? Vous faites à qui? Vous faites à nous? Vous m'amusez. Vous m'amusez. Vous m'amusez, franchement. Mais, quelqu'un demande que pourquoi c'est maintenant que ça revient d'actualité. Mais ça revient d'actualité en ce moment parce que il faut soulever des histoires comme ça pour exciter le peuple à comprendre que Kamto c'est un diable. Tu ne comprends pas un peu le mécanisme. Il faut créer des faux mouvements, de réchauffer les nourritures qui ont dormi pour revenir poser sur le visage des Camerounais afin qu'on ne puisse pas crédibiliser Kamto. C'est ça le problème en fait. Tu comprends un peu la personne qui a posé la question là. C'est ça le problème. Il faut réchauffer quelque chose qu'on a mangé déjà pour revenir poser, dire non, le mauvais, non, c'est Kamto, c'est lui là, c'est lui le mauvais. Il faut l'abattre, non, c'est lui, c'est le voleur. Les voleurs volent les 200 milliards. Ils sont en liberté. Attends, Nkuna, 200, plus de combien de milliards? Il est libre. La justice l'a libéré. Il a eu gain de cause. Jusqu'à il demande ses voitures et ses maisons. Et l'État camerounais va lui remettre au Cameroun, à Yaoundé, le pays de Oumiobe, le pays de Osende Afana, le pays de Roland Félix Moumé. Ah, vous vous rendez compte? Hein? Le pays de Ernest Bouandé, qui a été fusillé en 71 à Bafoussam en pleine journée. Vous êtes amusant. Allons-y, continuons à écouter. Allons, continuons à tapoter le live les amis, on partage. Allons-y, on continue à écouter. Et à la justice
Où sont donc passés ces 14 milliards? Les a-t-il mis dans sa valise? Les a-t-il transférés à Baham? A-t-on déjà envoyé la police scientifique fouiller le dessous de son lit? A-t-on regardé tous les comptes de ses enfants? C'est une grande enquête qui a donc été lancée par le gouvernement pour attraper ce Kamto qui a mis l'économie du Cameroun à plat. Kamto a fait endetter le Cameroun. Kamto est venu surtout avec la surfacturation pour le code pénal. Un code pénal à les amis, ne vous arrêtez pas, tapotons le live. Bref, plus voleur que bonjour Glenn, bonjour. On n'a jamais vu. Kamto, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Moi je m'en vais déjà parce que si on apprend même que toi-même tu m'as donné seulement une salutation là, comme on était au restaurant là. Je ne sais pas si c'était l'argent des 14 milliards qu'on a mangé, hein, qu'on a bu. Hein. Bon, en tout cas, Laurent est on me dit que c'est le dossier bien sur qui. Voici Laurent Esso. Laurent Esso. Hein? Laurent Esso confirme. Qui me pose la question là? Tu penses ce monsieur? Mais oui, ce monsieur est crédible. C'est vrai. Ça te dérange? Il est crédible. Mesdames et messieurs, le procès ouvert. Il est crédible. Obama, prends la parole. Il est crédible. Donc pour toi, comme tu n'es pas crédible, c'est normal même souvent. Voilà. C'est Laurent Esso. 14 milliards. Hein? C'est beaucoup. Le budget du ministère de la Justice en 2008 était de l'ordre de 28 à 29 milliards. Ça, c'est Laurent Esso. Monsieur le ministre d'État, je m'intéresse à Brain Trust, que vous avez régulièrement cité pendant vos propos. La presse avait temps à surabonder. C'est la bordel de Samuel Eto'o qui parle, Ernest Obama. Procureur Obama. Ancien bordel d'amour, Belinda. Je voulais savoir, à l'époque des faits en 2008, il me semble bien, sauf erreur de ma part, que le ministère des Marchés publics n'existait pas encore. Je voulais avoir votre commentaire sur la position du professeur Maurice Kamto, qui était par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de la Justice, et dont l'entreprise a gagné le marché. Ça, c'est dingue. Il y a également autour de cette question une sorte de guerre des chiffres. Certains parlent des milliards. Dans un post publié sur Facebook, le cabinet Brain Trust parle plutôt de 89 millions. À combien s'élève le marché? Et y a-t-il d'autres marchés que Brain Trust aurait gagné au ministère de la Justice? Merci. Merci, Monsieur Obama, de me poser la question. Comme toi, c'est le poison du RDPC. Hey! Non, le monsieur, quand sinon. La question m'a été posée à l'Assemblée, je l'ai répondu et j'étais sincère que j'ai découvert ce problème dans la presse. Ah? Dans la presse. Donc, ce sont les journalistes qui ont révélé ce problème. Je pensais qu'en prenant la parole, vous m'apportiez un complément d'information, puisque cette information, moi, je ne l'avais pas. Hein? Ministre de la Justice, Laurent Esso, le cas du pays. Du député qui m'a posé la question, je lui ai dit, bon, moi, je découvre le problème, maintenant que vous le posez, je vais consulter mes services. Parce que vous imaginez bien que si en 2008, le professeur Kamto était en service au ministère de la Justice, moi je n'y étais pas encore. Maintenant, vous avez consulté vos services publics. Nous allons vérifier ce qu'il en est exactement. Ce que je voulais également ajouter, c'est que vous avez l'habitude de gros montants, 14 milliards. Hein? C'est 25 milliards. Le budget du ministère de la Justice en 2008 était de l'ordre de 28 à 29 milliards. C'est-à-dire 50% du budget du ministère de la Justice est allé pour financer ce marché-là. Comme tu as pris jusqu'à 50% de tous les ministères. Nous allons vérifier. Mais je crains qu'il y ait une certaine exagération quelque part. Hein? Je dis je crains, je n'affirme rien. Mais dis alors, tu ne crains, tu n'en affirmes rien. Si mon nom est là-bas. Il a volé les 14 milliards ou pas? Ok, 89 millions. J'ai rappelé tout à l'heure. Mais écoutez, les amis, on va continuer ça. Je vous ai dit que le problème n'est pas, le problème de ce régime n'est pas les 14 milliards
eux, ils ont volé. Ils veulent mettre ça sur la tête de Kamto. C'est eux qui ont volé ça. Et le problème n'est même pas le chiffre. Le problème n'est même pas parce que c'est 14 milliards. Le problème est que c'est parce que c'est Kamto et que c'est Mbamileke. Vous avez écouté le début du truc, non? Le problème de... Il n'y a pas un problème d'argent au Cameroun. Le problème du Cameroun, pardon. Le problème là, ce n'est pas l'argent. Le problème là, c'est parce que c'est Kamto. Kamto est le poison pour le RDPC. Kamto est le poison du RDPC. C'est que leur problème, c'est parce que c'est Kamto qui a. C'est-à-dire que c'est Kamto qui est devant l'affaire. Mais si c'était un gars de Nanga, est-ce que vous... Bon, le chiffre, vous parlez de 14 milliards, quand les gens volent 250 milliards. Hein? Attends, il est où? Il a volé combien? On l'a laissé. Vous parlez quoi? Si même Kamto avait volé, vous pensez vraiment qu'il sera en liberté? Le problème, c'est qui? C'est parce que c'est Kamto, que c'est un Mbamileke, c'est tout. Mais il a dit ici, non? Vous voulez que je reprenne le document? C'est un truc de temps. Je voulais que je remets au début, vous écoutez. Ce n'est pas le problème d'argent. C'est le problème de Kamto. C'est parce que le nom Kamto les donne les insomnies. Hein? Reprenons le départ. Reprenons ça au début. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Dans l'affaire, c'est que on reprend. Le régime Biya a fonctionné longtemps sur des blocs. Et maintenant, sur ces blocs-là, on se rend compte que le socle granitique, ils l'ont perdu. Joseph Anderson Lee, voilà des gens qui, à l'Est, ont détruit la jeunesse. Tous ces voilà des gens qui ont implanté la sorcellerie, le poison. Les élites de l'Est sont cruelles. Les élites de l'Est sont... C'est fini.